connaissez bien Carlo Ancelotti, il a été votre entraîneur à Parme, c'est cela? Oui. Pendant combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Christophe, vous n'aviez pas croisé la jamais. route, même au Milan AC, quand vous jouiez au Non, Milan? jamais. Bon. En tout cas, On voit la tête de Bravo sur les barcos, là. ouais, les pas a mal, franchis, non? qui en a un petit peu de travers. Bon, en tout cas, l'un comme tu parles de l'autre, ta famille. vous aviez avoué parfois être dérouté par le choix d'Ancelotti, par ses options tactiques, sa difficulté à faire émerger un vrai collectif dans cette équipe du Paris Saint-Germain. D'où cette rencontre imaginée par Karim Nedjari, c'était vendredi plus exactement, à Saint-Germain-en-Laye. Vous avez passé une trentaine de minutes avec le technicien italien. En voici les meilleurs moments. Merci de nous recevoir, déjà c'est très sympa. On voulait comprendre le jeu du Paris Saint-Germain, ce que vous voulez mettre en place. Pas facile comme Et voilà, le jeu aujourd'hui. moi en particulier, par moments j'ai du mal un peu à comprendre ce que vous avez envie de faire et de mettre en place. Ah, je voudrais mettre en place une équipe qui joue un bon football parce que l'objectif de le club il est de mettre en place une équipe compétitive pour donner un bon spectacle, une bonne image en France et en Europe. Et naturellement, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas faire en une semaine ou en 2 semaines. Mais là, tactiquement, quand à la fin du match, j'ai vu un match du Paris Saint-Germain, par moments, je me suis un peu ennuyé, par moments, j'ai pris du plaisir, mais à la fin, je n'arrive pas trop à comprendre le système. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? C'est ça, moi, qui m'interpelle le plus. C'est vrai, c'est vrai. Ces premiers 4 matchs, nous n'avons pas montré une très bonne identité. Et c'était la raison parce que nous n'avons pas gagné. Contre Lorient, nous avons joué 4-3, 2 alliés et un attaquant. Et solitamment, le système que je veux utiliser, avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, et la position de les 3 attaquants, elle va changer. Quelquefois, nous pouvons jouer avec un seul attaquant. Et sur le couloir. Quelquefois, nous pouvons jouer avec l'attaquant central un petit peu derrière et les 2 alliés plus devant. D'accord. Toujours sans meneur de jeu. Jamais de meneur de jeu. De joueur... Numéro 10. Peut-être que l'année passée, nous avons joué beaucoup de fois avec un milieu de terrain offensif, Pastore, et 2 alliés plus devant. Parce que je pense que dans le football d'aujourd'hui, le problème pour l'attaque, il est d'attaquer la profondeur. Tu peux attaquer la profondeur avec un avant-centre, mais je pense que c'est plus facile pour l'équipe adversaire de contrôler un joueur plus statique ou utiliser l'avant-centre comme elle va utiliser le Barcelone à Messi, qui vient un petit peu derrière, et l'attaque. Et pour utiliser l'attaque de la profondeur latérale. Comment tu fais ton équipe en général? Sur quoi tu te bases? En général, l'équipe, le système, après l'évaluation des caractéristiques De l'adversaire. Non, des joueurs, première. D'accord. Parce que je pense que le joueur, il doit être confortable dans le système de jeu. Tout le monde il pense qu'Ibrahimovic il est un avant-centre, mais Ibrahimovic il aime rester dans le jeu, comme il a fait, je pense, très bien à Lille. Mais si Ibrahimovic vient à jouer un petit peu derrière, nous devons avoir un joueur qui peut l'attaquer à la profondeur. Parce que le problème que nous avons eu avec Bordeaux était que nous n'avons pas eu l'habilité pour attaquer la profondeur. Parce que... Ça va se reproduire. Beaucoup d'équipes vont certainement jouer comme contre Bordeaux. Oui. Et vous, la solution pour une équipe qui joue la solution, comme elle contre est Bordeaux? facile. Tu dois attaquer la profondeur. Tu peux attaquer la profondeur avec... Même si l'adversaire joue bas? Si l'adversaire fait une défense plus bas, tu peux utiliser le centre, tu peux utiliser les frappes dans la surface. Si je comprends bien le système que vous nous expliquez, quand par exemple, contre Bordeaux, lorsque vous jouez 4-3, un à droite, un à gauche, c'était Néné, Pastore, et c'était Ibrahimovic. Oui. Dans ce système-là, c'est les milieux... Les Pastore est plus à l'intérieur de un peu plus à l'intérieur. Ceux qui doivent faire la profondeur, c'est Néné et Pastore quand Ibrahimovic, il décroche.
Oui. Ou c'est les milieux de terrain, sur ce match, Rabiot et Matuidi. Qui doit faire la profondeur? Tu dois faire... C'est ça que moi, j'arrive pas à identifier. Je comprends la profondeur, tout ça. Je pense que quand tu vas jouer contre une équipe avec 5 joueurs derrière, tu dois utiliser la côté de le terrain, au droite, au gauche, pour construire un triangle sur le côté. Et avec notre système, le triangle sur le côté, il est l'arrière latéral droite, le milieu de terrain offensif et le milieu de terrain défensif. Et un de ces 3 joueurs, il doit attaquer la profondeur. Dans les deux de l'arrière latéral. Peut-être Néné, peut-être Rabiot, peut-être quelquefois aussi l'arrière latéral. Ibrahimovic doit rester plus position centrale. Pour l'attaque de la profondeur, c'est... Peut-être que quelquefois tu vas jouer pour le centre et peut-être que quelquefois tu vas jouer à l'intérieur. Et tu as aussi le milieu de terrain offensif à l'autre côté qu'elle peut l'attaquer. Tu as compris un petit peu? Très bien. Sur ce match-là, on parle de profondeur, de joueurs qui peuvent percuter et venir aider Ibrahimovic, mais quand il y a Rabiot, il y a Thiago Motta, il y a Néné, il y a Pastore, il n'y a pratiquement pas un joueur qui peut percuter. Donc... Non, c'est pas vrai parce que Néné l'année passée, il est allé beaucoup de fois dans la profondeur et quelquefois Pastore aussi n'est pas mal. Je pense que la clé, il est pas d'utiliser tous les fois les mêmes joueurs, mais avoir un changement. L'exemple était l'Espagne dans l'Euro, qui n'a pas joué avec les attaquants, mais quelquefois Fabregas, quelquefois Silva, quelquefois l'arrière latéral, la Alba, ils vont attaquer la profondeur. Tu dois aller voir qu'est-ce que c'est derrière la ligne défensive adversaire. C'est un peu la clé de le jeu. Mais le problème que nous avons eu était très clair. Pas d'équilibre contre Lorient, parce que nous avons pris un but après 3 minutes. Bon équilibre contre Ajaccio, mais pas de chance. Et la même était contre Bordeaux. Parce que je pense qu'après Lorient, nous avons focalisé beaucoup d'entraînement sur l'équilibre de l'équipe. Parce que je pense que l'équilibre dans une équipe est la chose plus importante. Avoir une bonne solution offensive, mais avoir aussi un bon contrôle défensivement de l'équipe. Et nous n'avons pas eu un bon contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la part des joueurs un peu de... Ils n'ont pas pris un peu les adversaires de haut en ce début de saison parce que sur le plan psychologique, on ne les a pas sentis vraiment très agressifs. Après, avant Lorient, tu étais bien. Après Lorient, je pense un petit peu de difficultés nous avons trouvé. Nous avons perdu un petit peu de confiance. Et d'après, n'était pas facile. Pour construire une équipe avec confiance, avec un jeu naturel, tu as d'apprendre le temps. Ce n'est pas possible en un mois, en 2 mois. Vous préférez jouer comme Chelsea et gagner la Ligue des Champions, ou jouer comme Barça et pas la gagner? Vous préférez quoi? Je préfère gagner. Et vous sentez que les joueurs, ils ont envie là, de prendre leurs responsabilités ou ils sont encore un peu... Parlo in italiano. Quando un giocatore mette la maglia deve sentire qualcosa di particolare, che tradotto come si dice. Quand un joueur met le maillot, il doit ressentir quelque chose de particulier. Oui, et je pense que j'ai été beaucoup d'années à Milan, et Milan, quand le joueur met, et tu étais un joueur de Milan, il est quelque chose de... Même le chauffeur du bus, quand il avait le costume, il a l'impression qu'il allait jouer le match. Il était même lui, il était concerné, ouais, c'est sûr. Autrement, au niveau des joueurs français, tu as trouvé de l'attention, du professionnalisme par rapport au fait que tu entraînes en Angleterre, bien sûr, en Italie. Je pense que les joueurs français, il a plus besoin des joueurs italiens. Tu as besoin de pousser les joueurs pour donner 100%. Totalement. C'est un peu plus feignant, quoi. Non, totalement différent les joueurs anglais. Les joueurs anglais, tous les fois, 100%. Ok, bon, merci beaucoup. Merci, Merci, Carlo. Merci, plaisir. Merci bien. Grazie. C'est un café, J'ai bien. tout compris maintenant, ça y est. Carlo Ancelotti, un montage signé Mathieu Jobert avec Didier Lahaye et Guillaume Priou. C'était sympa, ça vous a plu? Ouais. Non, il faut dire qu'il avait accepté cette entrevue avant de gagner à Lille. Donc, chapeau quand même. D'accord. Pierre, vous avez une question? T'as convaincu?
Écoute, c'est une bonne personne, c'est un gentleman, il nous a bien reçus, il est hyper accessible. Il me fait penser un peu à l'anti-Mourinho, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sollicite beaucoup ses joueurs, qui n'hésite pas à parler avec eux, Moins autoritaire, oui. Voilà, d'organisation, avec ses adjoints également. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça prend un peu plus de temps et que lorsqu'on dit à des nouveaux joueurs qui arrivent, parce que comme il veut tous les sensibiliser, il leur demande, je ne vais pas dire à tous leur avis, mais c'est quelqu'un qui prend des décisions de manière assez collégiale. C'est pas quelqu'un de directif. Donc ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Je suis convaincu sur certaines choses, un petit peu moins sur d'autres. Mais il n'y a qu'une vérité, c'est le terrain et j'attends de voir. Ça nous Pour en renvoie revenir au débat de l'équipe de France, Voilà, je sais pas combien exactement. de fois il a parlé de profondeur, mais ce qui est le plus drôle, c'est quand on lui dit mais vous avez joué contre Bordeaux avec Rabiot, Matuidi, Néné et Pastore, qui prend la profondeur? Et là t'entends, oh, Non, mais c'est vrai, ça renvoie au débat j'ai sur vu une Benzema, la équipe, position mince. d'Ibrahimovic.